Des chaises et tables-bancs pour le préscolaire. Des cartes et brochures pour le primaire. C'est le don offert par la commune Agouenivé 1 aux écoles primaires publiques à Nomé et Agouenivé Centrale. L'objectif pour le conseil municipal est d'apporter sa contribution pour une éducation de qualité. La rentrée est arrivée, il est important que la mairie fasse une visite dans les écoles pour voir les problèmes qui se posent et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Les chaises et les petites tables, c'est un besoin très important. Certains enfants qui sont à 2 ou à 3 sur un banc, donc on va comme ça progressivement faire en sorte que chaque enfant ait droit à sa table et à son banc. Les bénéficiaires ont apprécié ce geste de la commune Agouenivé 1 et comptent faire bon usage. Ce sont des sentiments de joie. Il faut que chaque enfant ait une place assise afin de bien suivre les activités qu'on leur donne, les activités programmées pour eux. Je ne fais que remercier la mairie pour ce grand geste qui nous va droit au cœur et surtout qui donne la joie aux parents d'élèves et aux enfants. Nous avons tant de besoins et nous invitons la mairie à toujours continuer dans le même sens pour une éducation épanouie à tous les niveaux et surtout au niveau des tout-petits. Nous avons accueilli ça très favorablement et ils nous ont quand même donné quelques documents pédagogiques. C'est déjà important. Nous saluons cela et si ça peut continuer comme cela, c'est ensemble que nous tous, nous allons relever tous les défis dans notre système éducatif. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation municipale a saisi l'occasion pour inviter les enseignants à se mobiliser pour l'opération Zéro Cataracte qui se tiendra dans les jours à venir dans la commune Agouenivé 1. L'inadéquation formation-emploi, un défi et une préoccupation majeure pour la jeunesse africaine, surtout francophone, et leurs dirigeants. Ce sujet fait objet de débats ces 10 dernières années face à l'augmentation du taux de chômage, à la difficulté pour les jeunes diplômés de s'insérer dans le milieu du travail et aux besoins non satisfaits des entreprises par manque de compétences adéquates. Pendant longtemps, l'université est restée dans son rôle régalien de former pour former. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde et les différentes mutations que nous observons dans le monde, le marché de l'emploi du travail est devenu de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, nos universités ne forment plus forcément des personnes qui sont en adéquation avec le monde réel du travail. Il y a ce véritable défi qui se pose dans les universités africaines. Et justement, c'est pourquoi l'AUF entend accompagner justement les universités à mieux se mettre au pas. Et c'est pour ça, dans notre stratégie 2021-2026, nous portons une attention particulière à la question de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat. Pour éviter le déphasage entre la formation et les besoins des entreprises et résoudre le problème d'employabilité des jeunes sur le continent, des réformes dans le système d'enseignement sont indispensables. Nos différents gouvernants doivent changer les différentes politiques publiques liées à l'enseignement dans nos universités pour davantage introduire la notion de l'entrepreneuriat, pour au moins susciter l'émulation, donner l'envie à des étudiants qui vont dans des facultés classiques d'entreprendre. Et entreprendre, c'est se former, c'est avoir aussi des idées, parce qu'on peut avoir une idée et ne pas savoir comment le mettre en place. Donc, moi je pense que si on va vers une introduction progressive de l'entrepreneuriat comme cours dans les différentes disciplines dans nos universités, cela pourra apporter un plus dans le changement que nous voulons. Aujourd'hui, l'État ne peut plus embaucher tout ce que l'université déverse. Nous devons amener nos étudiants à s'auto-employer. S'auto-employer veut dire avoir des idées novatrices, de bonnes idées pour pouvoir être compétitifs sur le marché. Les pays anglo-saxons ont réussi. Il est donc nécessaire de soutenir et de promouvoir le secteur privé. Aussi, l'enseignement technique et professionnel est à encourager. Manque de communication, agressions de toutes sortes, des problèmes auxquels certains couples sont confrontés au quotidien. Ces violences conjugales empêchent l'harmonie et le vivre ensemble au sein du couple. Et plusieurs causes sont à l'origine de ces violences conjugales. Quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à pouvoir trouver des compromis de façon verbale ou orale, fait usage de force
et de violence. Il y a aussi par exemple le fait que je ne suis pas en compatibilité de tempérament avec l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes niveaux, les mêmes degrés de compréhension et cela cause des soucis et cela nous amène des fois à la violence. Il y a aussi le fait que le milieu dans lequel j'ai grandi, l'environnement, m'a amené à de tels comportements. Et si j'ai vu ma mère taper, harceler, battre mon père, la probabilité est forte, si je ne veille pas sur moi-même, de faire de même. C'est ainsi que si c'est le papa aussi, c'est ce qui arrive. Donc il y a de ces genres de comportements qui nous amènent à la violence. Les violences conjugales ont des conséquences néfastes sur la vie du couple et sur l'avenir des enfants. D'où la nécessité pour les conjoints de les éviter. Là où il y a la violence, il n'y a plus la confiance. L'amour, oui, mais la confiance aussi. Mais quand la confiance n'est plus, cela sous-entend que la relation est en train de battre les ailes. Donc, la première conséquence, c'est le manque de confiance qui fait que chacun devient méfiant. On est ensemble, mais on est comme si on est sur un champ de bataille, chacun se méfie de l'autre. Et il y a aussi le fait que la personne qui est victime de violence manque de confiance en soi et de plus en plus devient gauche. Vous voulez que la personne soit bonne, vous la tapez, la personne devient de plus en plus mauvaise. Donc vous n'avez pas le résultat escompté. Et il y a aussi le fait que les enfants en sont impactés négativement. Chaque enfant qui voit les parents se battre développe un déséquilibre moral et psychologique surtout. Ce qui fait que l'enfant commence par être peut-être rebelle envers les parents, n'estime plus les parents, ne se voit plus en train de respecter les parents parce qu'ils se disent que c'est des gens qui ne se contrôlent pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont tenté à la vie de leur partenaire inconsciemment ou consciemment. Cela a tourné au pire. Exercer une violence basée sur le genre, les tests législatifs prévoient des sanctions et des peines d'emprisonnement. Et pour éviter les violences conjugales, voici quelques conseils pratiques. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est communiquer. Apprendre à communiquer. Apprendre à se contenir et à gérer ses émotions. Les violences doivent être gérées déjà dès le début des relations pour que cela ne s'intronise pas après le mariage. Le gouvernement togolais a créé des centres d'information et d'écoute dans le souci d'aider les couples à résoudre leurs conflits. Les couples en conflit sont donc invités à se diriger vers ces structures pour des besoins d'accompagnement. Un nouvel oiseau dans le nid des clubs de football de la Kara. Il s'agit de Kpou FC d'Awandelo dans la Kouza 3. Le nouveau club a été porté sur les fonds baptismaux à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue le samedi 1er octobre dernier en présence d'autorités traditionnelles et locales. L'idée de la création de ce club, qui est de Bassouho Dabalo, président de l'association Action pour un développement intégral de nos communautés ADIC, est de contribuer de façon significative à l'émergence du football dans la région. Une manière pour l'ADIC de promouvoir les jeunes talents. Nous avons décidé d'apporter ici dans la commune Kouza 3 notre expertise pour la création d'un club de football. Ça permettra d'appuyer les grands clubs de la région qui aujourd'hui font des gros efforts. Et donc nous aspirons à être une pépinière qui va venir faire de la détection, permettre dans les petits recoins de trouver les jeunes joueurs qui sont bons et les mettre en valeur pour qu'ils puissent servir aussi bien la région que la nation et pourquoi pas au-delà des frontières. C'est la première fois que nous nous retrouvons pour officiellement lancer l'existence du club. Donc tout ce que nous allons faire, la démarche et le plan d'action vous seront soumis incessamment. Pour les autorités locales de la commune Kouza 3, la mise sur pied de ce club vient répondre à l'un des objectifs prioritaires inscrits dans le plan de développement communal. La commune a déjà dans son plan de développement communal inscrit en grande ligne un programme qui se veut accompagner la naissance et l'évolution des sports dans nos communes
Et la naissance donc de ce club-là vient donc répondre à un des objectifs premiers de notre PDC, qui est un plan qui nous amène à loger nos actions et nos programmes pour que la commune puisse aller de l'avant. Pour conduire les activités du nouveau club Bow FC, qui signifie Panthère FC, un bureau provisoire de 4 membres, dont une femme, a été mis en place, ceci pour un mandat de 3 ans.